Comment? Salut, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je vois Anne, en plus, qui s'est joint à nous. Je l'ai présentée ce matin en plus. Fait que bienvenue, Anne. C'est ton baptême. J'espère que ça Hmm. va. Véro va se connecter bientôt. Fait que j'ai pris le temps de regarder un petit peu les questions qu'il y avait dans la conversation. Bon, stratégie développement, un petit peu. Est-ce que la connexion est correcte? Ouais. Ouais. OK. Ouais, c'est ça. J'ai lu les questions, les trucs qui avaient été mis de l'avant, puis j'ai viens d'aller faire un couple de stories sur mes affaires à moi, donc bref. Puis avec ce que j'ai vécu la semaine passée, j'ai eu une énergie un peu ordine et tout ça. Puis tu sais, je pense que ce qui émane beaucoup de la conversation, c'est un manque de confiance. Avec le camp qu'on a eu il y a 2 semaines, on est allé vraiment gratter toutes les actions qu'il y avait à faire. On est allé gratter le tracker, on est allé gratter la constance, on est allé gratter tout ce qu'il y avait vraiment comme à faire d'un côté et d'un point de vue un petit peu plus technique. Mais à un moment donné, on a beau avoir plein de conseils, mais il faut être dans l'action puis il faut le faire. Donc, tu sais, puis c'est drôle parce que j'ai regardé des réels ce matin, puis ça parlait d'action, mais ça parlait beaucoup plus d'action que ça, que l'action. Ça parlait vraiment de, tu sais, au final, là, pourquoi vous êtes là ce midi? Y a quelqu'un qui est capable de répondre? Ben, moi, je vais répondre, là, en tout cas pour ma part, là. Tu sais, moi, j'essaie de créer comme un genre de build-up aussi. Tu sais, je trouve que ça fait comme je trouve ça très motivant de parler avec tout le monde, d'échanger, tu sais, chacun nos trucs, mais aussi notre expérience au quotidien, tu sais, puis ça fait comme un genre de build-up, puis c'est motivant. Tu sais, moi, j'ai besoin de ça aussi. Tu sais, on se parle souvent, toi puis moi, puis moi, ça crée un genre de momentum, puis c'est ça qui me donne la drive encore plus, tu sais, d'aller au-delà, là, tu sais, de toujours faire un step-up, là. Oui. Moi, je vais parler pour ma part. Ça fait un esti Christ bout que j'ai pas été là parce que dans mon horaire de travail, ça marche pas. Ça me fait fucking chier cette année. Mais bon. Puis, perso, Vanessa, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Puis, à chaque fois que j'ai des Zooms, que je suis là, je sais que moi, ma motivation puis mon implication devient vraiment en hausse. Qu'est-ce que j'avais juste hâte d'être là pour repogner ce boost-là. Moi, je suis une fille d'équipe. Fait que ça me prend du jus autour de l'équipe. Voilà. J'arrête ça là. C'est correct. C'est drôle parce que Jen était là, on a eu un appel tantôt, puis on parlait aussi de ça, de connexion, puis de l'importance que ça avait de l'équipe, puis on a eu un bon call, puis c'est drôle, j'en parlais en story, il y a 30 secondes. Je pense que Jen avait besoin de ce call-là, mais je sais pas jusqu'à quel point tu le sais, ben tu le sais pas jusqu'à quel point tu m'as fait du bien ce matin, c'était le call que j'avais besoin d'avoir. Puis, tu sais, moi, ça, là, le coaching, là, pourquoi moi je suis là à tous les matins, là, c'est, tu sais, pour vrai, j'en parle, puis genre, j'ai la boule, là, tu sais, j'en faisais des stories tantôt, puis j'ai écrit à Véro, j'ai dit, OK, moi, j'ouvre le call, je suis en feu, tu sais. Il y a quelque chose qui vient me chercher, puis c'est la raison pour laquelle je me lève à tous les matins. J'ai un feu en dedans de moi qui est insane. Je suis pas en feu tout le temps. La semaine passée, j'ai eu une semaine de marde. J'en ai parlé, puis je suis pas gênée de vous le dire. Pour vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une semaine de marde. Est-ce que j'ai été absente pour autant? Zéro. Je me lève à tous les matins parce que je le sais pourquoi je me lève. Parce qu'il y a des choses que je veux accomplir, parce qu'il y a des choses que je veux encore dans ma vie et il y a surtout des affaires que je veux plus, des affaires que je ne retournerai plus jamais, tu sais. Fait que je pense que c'est important de faire cette réflexion-là. Fait avant même d'aller décortiquer vos questions, d'aller décortiquer des trucs, des conseils que vous avez besoin, je pense que vous avez un feu en vous et que peut-être vous ne l'avez pas allumé ou que vous ne l'entretenez pas d'une certaine façon. Puis tu sais, Steph, ça va un peu dans le sens de ce que tu viens de dire. Moi, j'ai besoin de ces calls-là. À un moment donné, je sais qu'avec le travail, des fois, c'est plus compliqué, mais l'idée est D'être présente. d'être présente. Mm. Pourquoi vous ne faites pas vos actions une journée? J'ai beau vous donner des conseils, des trucs, puis vous envoyer du love. Si vous ne les faites pas, vous ne les faites pas. Puis tu sais, là, on parle de coaching, mais ça serait dans n'importe quel domaine. Ça serait dans l'entraînement.
Puis je vais même aller jusque dans votre relation amoureuse. Votre chum vous dit hey, moi, j'aimerais donc ça qu'on fasse telle affaire ou moi, je suis plus capable que ça soit comme ça. Puis toi, la conne, tu continues à faire la même affaire. Où c'est que tu vas t'en aller? Où c'est que ta relation va finir par aller? Fait que, tu sais, je fais énormément, beaucoup de parallèles au coaching parce que c'est en partie pour ça que je suis là depuis 9 ans aussi, parce que dans n'importe quel domaine, si tu fais pas attention, t'es voué à l'échec aussi de toute façon, tu sais, que ça soit dans le renouvellement de tes clientes ou que ça soit dans le désir que ça fonctionne. Tu sais, avant même d'avoir dit, ben là, j'ai un petit malaise, je suis pas capable, ça fonctionne pas, les invitations. Chris, t'as-tu essayé? T'as-tu essayé jusqu'à temps d'avoir fait tout autour pour dire que toutes les invitations, c'était pas pour toi ou que ça fonctionnait pas? Je pense pas. Tu sais, on en parlait aussi, Véro, tu peux prendre la parole aussi si tu veux. On s'est fait un petit plan de match tantôt pour le call, mais tu sais, on se disait que l'action, c'est une chose. On en parle énormément, j'en parle souvent, mais je pense que l'essai est aussi hyper important, puis il faut rester à la base. Tu sais, je le prononce tellement tout le temps. Oh! Trop. T'en as parlé un peu, vite, tu parlais de email. Tu sais, avant même d'aller vers des séquences de email, pour vrai, tenez-vous-en au tracker. Allez pas ailleurs. Tu sais, même moi, pour vrai, j'en fais même pas d'affaires. Là, de tracking de email, là, j'en fais même pas. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut pas dire que éventuellement, vous pourriez pas emprunter cette avenue-là. Mais pour vrai, je pense que la simplicité de la connexion, la simplicité des invitations, la simplicité de la vraie connexion, c'est ça qui est important. D'aller chercher des emails pour créer une base de emails, pour repartager vos publications, repartager vos codes promo, whatever. La rétention n'est pas très haute, là. Bon, les messages textes. Là, Je suis un comment petit vous peu m'arrêtez? d'accord. Peux-tu me permettre de juste dire, tu sais, c'est ça par rapport aux emails, je te dirais, moi, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis parce que moi, je reçois plein de courriels, tu sais, de magasins de vêtements parce que je suis une shoppeuse compulsive, tout le monde sait ça, mais tu sais, je trouve ça fatigant à la limite de recevoir un paquet d'affaires, tu sais, à la limite, des fois, j'en reçois même de magasins que je me suis jamais même inscrite, tu sais, fait que ça devient fatigant. Puis moi, avec mon travail aussi de designer, j'avais déjà fait un newsletter de même, puis j'avais des clients qui m'avaient dit, mais sais-tu, c'est comme ça bourre ma boîte courriel pour rien, tu sais, ça m'intéresse pas, là, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment probablement plus à travers, tu sais, les réseaux sociaux que c'est là que ça marche, tu sais. J'ai commencé, moi, à faire beaucoup de posts un peu, tu sais, puis tous les jours, là, tu sais, je me prends en photo dans mes nouveaux running, tout ça. Puis je regarde sur mes stories qui regarde ça, puis c'est ceux-là que tu sais, je les prends en note, puis c'est ceux-là que je vais demander, tu sais. Parce que ça crée comme un momentum. Le monde, il me regarde aller, puis je le vois, ça fait jaser. Tu sais, j'ai même quelqu'un en fin de semaine qui est venu chez nous, puis qui me l'a dit. Hey, tu sais, ça m'intéresse, tu sais, parce que je te vois aller, puis je vois ton corps changer toi-même, puis je trouve ça cool, tu sais. Fait que c'est ça que, c'est comme amener être un exemple, mais pour le monde que, tu sais, qu'on atteint. Dans le fond, c'est d'atteindre le nombre, c'est le plus de monde possible, là. Ben, le email, c'est pour que ça fonctionne, il faut que le message soit fucking bien placé, que tu aies un branding impeccable, puis que tu attires exactement la bonne personne au bon moment. Puis, tu sais, pour moi, c'est difficile. On en parlait justement, Véro, Geneviève, avec l'appel ce matin, puis on parlait de ça, des connexions, puis des stories. Votre bassin de filles qui vous regardent, qui est là, il est là, là. Allez pas chercher ailleurs, là. Votre monde est là. Fait que connectez. Puis, tu sais, on en parle. Je vais te laisser parler, Véro, là, puis je continuerai peut-être sur les connexions après, là, mais vas-y, j'ai ta main. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Désolée, je suis arrivée un petit peu en retard. Donc, en fait, c'était pour faire un peu de pouce avec ce que tu disais, Vanessa, puis ce qu'on a parlé ce matin. Tu sais, autant dans les connexions, tu sais, je pense que tout part de votre mindset, de mon mindset à tout le monde. Si t'écris à une fille, puis t'as dans ton esprit de Ah, je veux pas la déranger, ah, si, t'en vas déjà du négatif. T'es-tu excité? Tu sais, de dire, hey, OK, j'entre en contact, puis on s'entend, notre bassin chaud, même, tu sais, mi-chaud, il est large, là, avant d'avoir fait tout l'éventail, puis l'importance d'avoir justement un tracker. Il y a une fille que tu as parlé un petit peu avec parce que tu as vu une photo d'elle avec sa famille, puis hey, tu sais, tu rentres en contact avec, à quel point, tu sais, tu trouves ça beau, mais quand, demandez-vous
c'est quoi votre point en commun avec cette personne-là, avec votre avatar? Vous avez votre avatar, il est bien défini. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette personne-là à qui vous allez communiquer qui va rechercher cet avatar-là? Si oui, ben c'est sûr que vous avez un point en commun, que tu peux déjà commencer à parler en allant dans cette veine-là. Tu Fait qu'après ça, même chose pour le coaching. Habituellement, c'est pas mal les mêmes catégories de gens qui vont vouloir faire du coaching. C'est ça pour le lifestyle, soit pour les produits, parce qu'ils ont eu une transformation incroyable et qu'ils veulent justement partager leur histoire, ou ça peut être aussi au niveau parce qu'ils veulent avoir justement une nouvelle carrière, essayer de trouver pourquoi cette personne-là voudrait faire du coaching. Mais pour ça, ben, il faut que tu communiques avec. Ça ne se fait pas en une seconde de dire ah, ben cette personne-là, peut-être que je la verrais, j'y propose, paf, d'emblée. Moi, comment je voudrais me faire approcher? Ben, c'est pas d'emblée comme ça, je fais comme wow, minute là. C'est un petit peu un peu trop entreprenant pour moi, là. On va, on va faire des préliminaires avant, là, que tu me lances, c'est quoi ta proposition, tu sais? Je veux pas te couper, mais souvent, on a tendance à aller un peu trop droit au but, tu sais. Oui, On a tellement le feu au cul, on veut tellement que ça marche, on veut tellement qu'elle embarque dans notre vibe qu'au final, on y parle de ça comme all-in parce que Vous on est de oubliez même, la tu sais. connexion. Vous c'est ça. oubliez En ce premier, c'est pourquoi elle va connecter. décider d'embarquer avec vous. Exact. Je comprends, on est excité, on veut la vendre, notre solution, on veut vendre le pack, on veut avoir notre SC2, on veut clencher nos objectifs, mais on oublie la connexion. Tu sais, puis pourquoi, tu sais, ça revient un peu à ce que Steph disait, tu sais, comment qu'on connecte, on aborde quel sujet. On veut tout, tu sais, je veux dire, mettez-vous, tu sais, dans votre position actuellement, vous êtes une femme, vous avez votre chaos, vous avez votre vie actuelle, vous avez des enfants, votre conjoint, vous êtes chicané avec votre chum la semaine passée, vos enfants, ça va pas bien, tu sais, on a toutes nos affaires. Au final, c'est quoi qu'on veut? On veut être mieux, on veut se sentir mieux, on veut un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça, on veut une liberté d'horaire, on veut sentir cute dans nos jeans, on veut que ça fonctionne bien. Il y a plein de choses, mais n'oublie pas que l'autre fille, au bout de l'ordinateur, c'est exactement la même chose. Elle est peut-être dans un processus juste pas à la même place que vous, mais au final, c'est ça qu'elle veut. Puis elle cherche pas de la poudre, elle cherche pas, quand je parle de chèque, mettons, elle cherche pas nécessairement de la poudre. Moi, c'est mon exemple, mais elle cherche pas nécessairement de la poudre. Elle cherche pas nécessairement. Elle sait peut-être même pas qu'elle a besoin d'aide. Mm. Il faut y rappeler qu'au final, vous êtes bien plus que là pour y vendre de la poudre ou un shaker. Mais d'y apporter ce bien-être-là qu'elle a peut-être perdu, qu'elle cherche peut-être, puis de prendre votre parcours personnel. Moi, je niaise, là, je dis la semaine passée, j'ai eu une semaine de merde, mais à quel point j'ai connecté avec des femmes la semaine passée parce que ça filait pas, là. Hey, mon Dieu, j'ai vu tes stories, moi aussi, je me sens exactement comme ça, je vois pas le bout cette semaine. Puis les filles s'ouvrent, là, mais ouvrez la porte. Ouvrez cette porte-là, tu sais. Après, Mais je pense, tu sais, puis je pense pour compléter, c'est qu'est-ce que tu dis, puis moi, dans le fond, c'est ça qui a fait que je t'ai suivi beaucoup, Vanessa, tu sais, ça fait 2 ans. T'as suscité un intérêt, te lire à tous les jours, tu sais, te suivre à tous les jours. Moi, ça a suscité un intérêt vraiment, là, tu sais, très, très fort en moi. Puis c'était même, tu sais, tes récits personnels de ton quotidien, tout ça. Puis le monde, il mange de ça. C'est fou, là, mais le monde, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans la maison d'un autre, tu sais. Puis je te savoir qu'ils dirais, sont pas tu tout sais, pas que je te seuls. copie, mais tu sais, je répète un peu des choses comme ça. Tu sais, je prends exemple sur toi parce que je m'aperçois que c'est ça qui marche. Tu sais, moi, ça fait 2 ans que je suis collée à te regarder sur Insta puis tout, puis ça fonctionne, là, clairement, là. Ben, en fait, les gens veulent savoir qu'ils sont pas tout seuls parce qu'au final, moi, je fais la même chose. Je regarde les autres autour, puis ça me fait du bien de lire que les autres sont pas tout le temps en shape, puis que Absolument. c'est l'affaire, qu'ils se comparent, tu sais. Je suis pas différente de personne, puis les autres sont pareils comme nous autres aussi. Fait que, tu sais, il faut vraiment, allez-y en parlant first de votre quotidien, de continuer à le faire, puis une fois que la conversation est ouverte, rentrez dedans avec une connexion, parlez de vous, allez poser des questions personnelles, tu sais, avant de pousser tout de suite c'est quoi l'information puis c'est quoi le concept, là. Honnêtement, les filles, vous choisissez vous. Rendu après le choix du shake ou la saveur de shake, rendu là, on s'en torche, là. Mais next level, là. Fait que, tu sais, c'est d'aller. Tu sais, encore là, on a parlé avec Jen ce matin. Il n'y a pas de formule vraiment miracle. C'est d'être authentique
de prime abord, tu sais, de parler de ce que tu as envie de parler, de ce que tu es, de montrer qui tu es sur les réseaux sociaux. Si en partant, il y a une dichotomie en ce que tu présentes et ce que tu es, tu ne te rendras jamais à la connexion. Fait que si tu présentes ce que tu es, ce que tu as envie, dans le mood que tu es, déjà là, tu as quelque chose de solide parce que le sujet dans lequel tu vas connecter avec l'autre qui regarde tes stories, par exemple, que tu n'as pas filé ou que tu as eu un mauvais entraînement ou au contraire que c'était positif, ben, tu as quelque chose à apporter. C'est sûr que quand la fille te demande des informations, à un moment donné, il faut que l'information circule. Mais il faut miser sur la connexion beaucoup, beaucoup plus avant, là. En fait, les gens se cherchent une amie, dans un sens. Mais on n'est pas psychologue. Fait que, tu sais, faut faire attention aussi de ne pas tomber non plus du point de vue que la fille, elle va venir se confier à vous autres, genre, en plus finir, là. Mais je pense qu'avec ce que vous m'avez dit, tu sais, dans la conversation, je pense que je vais essayer de vous envoyer le plus de screenshots possible, genre de mes conversations peut-être, de mes connexions, peut-être que juste en vous en droppant, des fois, ça va vous aider, là. Parce que, tu sais, même des fois, je me dis, aïe, pour vrai, elle, je l'ai pas lâchée, là. Des fois, hey, j'en envoie des messages, puis elle répond pas, puis elle répond pas, puis elle répond pas, puis elle répond pas, mais je me permets toujours de revenir, tu sais, puis souvent, mais les filles finissent par, tu sais, adhérer, mais ils continuent à me suivre pareil, tu sais. Fait que je pense que je vais vous en envoyer. Est-ce qu'il y avait des questions, des partages? Je change de conversation. Ben, en fait, c'est aussi, tu sais, je te dirais un commentaire. Tu sais, moi, je suis en train d'apprivoiser tout ça, là, tu sais, faire des stories, des reels, tout ça. Tu sais, puis je pense que le monde, on a tous un malaise au début avec ça, tu sais, parce que, on n'aime pas se voir dans une caméra, là, je sais, tu sais, ça, c'est clair. Puis, c'est comme gênant, mais tu sais, plus que tu le fais, plus que tu l'apprivoises, puis tu découvres des trucs. Tu sais, puis je pense que c'est ça aussi qui fait que le monde y aime ça, tu sais, parce que juste d'écrire, le monde, ils lisent pas beaucoup. Fait que, tu sais, mais c'est, en tout cas, moi, tu sais, j'essaye un peu partout un paquet d'affaires, puis je regarde qu'est-ce qui fonctionne le plus. J'essaie de tracker le plus possible qu'est-ce qui suscite le plus d'intérêt. Puis après ça, ben, tu sais, je commence à écrire à du monde, là, tu sais. Je pense que, en tout cas, tu sais, c'est un essai-erreur, mais aussi, tu sais, c'est d'essayer de ne pas trop penser à ses croyances limitantes, tu sais, parce qu'on se limite beaucoup en tant qu'humain parce qu'on a peur d'être jugé. Tu me dis souvent ça, Vanessa, puis tu as tellement raison, on a peur d'être jugé. Moi, la première, là, tu sais, je me disais, oh my God, tu sais, qu'est-ce que le monde va penser autour de moi? Tu sais, ils vont penser que je ne suis pas bien, que, tu sais, que je suis en remise en question encore, ou, tu sais, je ne sais pas, mais je pense que c'est ça, c'est de foncer, puis fuck, qu'est-ce que le monde pense, là, tu sais. Vraiment. Ben, faut tu peux y aller. Correct? Non, mais en fait, tu sais, vendredi, j'avais justement proposé qu'on parle, tu sais, peut-être un peu des objections parce que, tu sais, avant, moi, ça me faisait bien peur. Ça me faisait bien peur d'arriver puis d'entrer en contact avec des gens. Puis, tu sais, on dirait que je voulais tellement pas qu'ils me challenge, genre, qu'ils fassent «Je débarque avec toi», tu sais, genre, ça va. Ma belle licorne sur une arc-en-ciel qui gambade paisiblement. Pas tout à fait comme ça que ça se passe, hein, les filles? Puis là, ben, j'ai décidé justement, hey, faut que je change ma façon de voir. Fait que d'emblée, là, des objections, c'est pour ça que j'appelle ça des peurs. Les filles, là, on devrait même pas appeler ça une objection, mais des peurs. La cliente, la future cliente, ben, elle a peur. Elle a peur de ne pas réussir. Elle a peur de manquer de temps. Elle a peur d'abandonner. Mais tu sais, fait que c'est sûr que les objections vont venir. Mais souvent, là, ce qu'ils nous disent comme objection, c'est pas la vraie raison. Tu sais, souvent, ah ouais, j'ai pas l'argent. OK, je comprends, tu sais. Puis c'est vrai que je comprends. Mais si c'était pas de l'argent, t'embarquerais. Oui. OK, ben regarde, comment que. Tu sais, tu laisses aller ça comme ça. Ben, moi, Là, c'est comme encore ça, là, puis tu reviens après, puis tu lui dis, hey, tu sais, c'est pour ça qu'il faut se garder dans notre poche le code promo de caché, là. Parce que c'est un problème d'argent. OK, mais si c'était pas un problème d'argent, t'embarquerais. Oui, parfait, OK, je comprends. Tu retournes le lendemain, tu dis, hey, j'ai une bonne nouvelle, j'ai pensé à ça, puis, tu sais, j'aurais un code promo. Déjà là, tu vois si la personne, elle veut vraiment embarquer, surtout en ce moment, le 48, là. Moi, ça a fonctionné. Hey, garde, j'ai mon code promo de 48, ça me ferait plaisir de te le partager, tu sais. Puis la fille, elle a embarqué. Mais c'était vraiment un code d'argent pour elle. Mais souvent, il y a une autre raison en arrière de ça.
Ben, encore là, tu sais, moi, les objections, je vais vraiment les voir comme une piste de connexion. Tu sais, encore là, si la fille me le dit très honnêtement, j'ai pas de sous, je suis comme, OK, parfait, on va te dresser un budget. Tu as besoin de 200 que tu penses que tu as besoin de combien de temps? Si tu veux vraiment te fucking te remettre en forme, ma belle, on va te faire un fucking budget. Tu sais, c'est un peu comme, t'as envie d'avoir ton LC10, parfait, on va te faire un setup, ma belle. Ça va être quoi tes actions cette semaine? Je suis assez sérieuse là-dedans. Puis, tu sais, encore là, même les objections, tu sais, ben, je vais demander à mon chum. Puis moi, je fais tout le temps mon niaiseuse. Je suis comme, ah ouais, ton chum va embarquer avec toi. Ah non. Je suis comme, ah non. OK, bon, ben, il faut que je lui demande pour les dépenses. Je suis comme, oh mon Dieu, en 2020. Moi, je me gêne pas. Ah mon Dieu, en 2024, pour vrai, tu sais, ça va dans ses objections, ça va dans ses peurs, ça va dans ses crottes. Si en 2024, à l'âge que tu as besoin de ton chum pour te demander. Hey, tu sais, moi, je suis comme, ah. Tu sais, encore là, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais aller, tu sais, très doucement. Puis souvent, les gens font comme, hey, t'as bien raison, si lui, il s'achète des cossins, des machins, j'ai pas vraiment à lui demander ça. Tu sais, bref, il faut voir les objections. Encore là, si vous avez des objections, là, envoyez-les dans la conversation, on peut brainstormer, on peut vous sortir des impasses. Des fois, ça permet tu sais, de cogiter sur certains trucs. Mais les filles ont peur aussi. Rappelez-vous, la première fois que vous avez dit probablement j'embarque après avoir liché la vitrine pendant des mois et des mois. C'est pas facile de se remettre en forme. C'est pas facile de dire oui. C'est pas facile de dire hey, j'ai 50 livres à perdre. Ça me tente semi de sortir de mon divan présentement, là. Je suis pas bien, mais je sais pas si je suis encore pas assez bien pour me lancer. Tu sais, moi, je l'ai déjà été dans cette période-là. Fait que je suis capable de me reporter dans cette période-là. Puis il faut quand même aller booster. Vous avez, tu sais, moi j'appelle encore, je pense que je suis encore coach, là. J'aime moins dire que je suis partenaire, mais je suis encore coach. Puis un rôle que j'ai, moi, comme coach, c'est de botter le cul. Lève-toi. Tu veux te sentir bien, ça sera pas facile. Il faut que tu mettes tes running, puis tu vas te lever, puis ça va être difficile. Même chose, si tu as envie de bâtir ta business, il va falloir que tu te lèves le matin, il va falloir que tu gères ces objections-là, il va falloir que tu ailles chercher tes objectifs. Tu sais, il n'y en a pas de piste nécessairement secrète. Tu sais, si tu veux des clientes, à un moment donné, il faut aller les chercher. T'as des peurs, t'as des craintes. Ou tu sais, toi, Chris, va lire un livre, man. Sors de ta zone, développe ta confiance. Si tu as un problème avec telle affaire, va voir des calls. Il y a des formations qui se donnent. Alors, aie une petite réflexion personnelle sur ce qui t'empêche de le faire. Parce qu'à un moment donné, pour vrai, dans la vie, quand on veut vraiment quelque chose, comme moi, mon papa me l'a montré, va le chercher. Débrouille-toi, puis va le chercher. Fait que encore là, il y a Van qui a parlé du chum. Tu sais, si votre projet est important, normalement, tout le monde autour devrait être au courant, là. Votre chum, ça serait le premier à ne pas vous juger, là. Si c'est important pour vous, vos chums devraient être au courant, tu sais. Dresse-toi un horaire qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Trouve-toi un bureau. Si tu n'as pas de bureau, à un moment donné, il faut traiter sa business aussi comme une business. Fait que, tu sais, c'est un peu tout ça. Bref, je m'égare. C'était facile. Non, mais c'est freaking parfait ce que vous venez de dire depuis le temps que je suis là. L'objection que vous venez de dire sur le financier, Vanessa, que tu viens de rajouter, j'ai jamais été dans cette porte-là. Moi, quelqu'un me disait, OK, j'ai pas les sous, je comprends, j'étais dans l'apathie, je m'arrêtais là. À un moment donné, j'en lançais, mais comprends-tu que j'avais jamais, puis pourtant, je caractère pas, mais j'allais pas dans cette veine-là. Fait que là, je viens de rendre compte que moi, tu vois, tantôt, c'est-tu Isabelle, elle disait, on parle de nos limites personnelles. Tu vois, je viens de découvrir une limite que moi, je me disais, c'est Isabelle Lemay, je suis plus trop sûre des noms, là. Je viens de réaliser une Christie de limite que je me mettais dans les objections du j'ai pas le cash. Ben, tu sais, souvent, c'est des propres blessures ou des propres machins qu'on a eu à part avec ça. Tu sais, si toi, ça se peut que tu aies un truc avec l'argent, puis que là, ça t'empêche d'aller outre mesure de ça. Tu sais, on a toutes nos barrières, puis c'est correct. Mais un coup, quand on a pris conscience, puis on veut aller ailleurs, ben, à un moment donné, tu sais, il n'y a personne qui va venir vous chercher, il n'y a personne qui va vous prendre par la main pour vous montrer le next step. C'est à vous de savoir c'est quoi le next step, puis comment vous allez y aller surtout. Tu sais, je pense qu'on est tous outillés, on a tous du beau monde autour de nous autres, on a une équipe de fous, mais à un moment donné, outre les calls, outre les conseils, à un moment donné, il y a un travail qui est fait entre nos deux oreilles, puis dans notre bureau aussi, là. Je pense aussi l'important, c'est de poser des questions. Tu sais, justement, quand on a un genre de refus, c'est de poser des questions, essayer d'aller gratter un peu dans le sens que ce que tu disais, Vanessa, c'est de poser des questions. Puis ça, c'est fou parce qu'à mesure que tu as une réponse, tu poses une autre question,
Puis ça, c'est fou, qu'est-ce que c'est. Moi, en tout cas, je le fais beaucoup dans mon travail au quotidien, là, mais tu sais, parce que moi, en tout cas, tu sais, je fais faire des rénovations qui coûtent plus de 100 000 chez du monde, là, fait que c'est sûr que j'ai souvent des refus, mettons. Mais tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui est important pour toi, tu sais, puis je l'utilise ça beaucoup avec les abonnements, justement. Tu sais, ton but, c'est quoi? Tu sais, tu veux être en forme? OK, parfait. T'as-tu peur d'être toute seule? Tu sais, as-tu besoin d'un soutien? Puis la peur, là, c'est fou, là. Je pense que c'est. J'écoute la conversation depuis tantôt, là, c'est l'enjeu. C'est la peur, tu sais, mais peur de quoi? Tu sais, t'en mourras pas, là. Il n'y a personne qui va mourir ici, là, tu sais. C'est la peur autant dans acheter une trousse, se remettre en forme que de se lancer dans le projet du coaching. C'est exactement, sensiblement la même peur. Les gens vont penser quoi? Ça va être du travail, je suis pas faite pour ça, j'ai pas la tête de l'emploi, j'aurai jamais la shape. Tu sais, mon chum n'est pas d'accord, j'en parle à mon chum. C'est exactement les mêmes peurs, mais au final, c'est ça. C'est se demander jusqu'à où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt, tu sais. Qu'est-ce qui vous fait que vous vous levez le matin? Qu'est-ce qui fait que malgré une journée difficile, vous allez continuer? Parce que Chris, on a toutes des journées de merde, là. Si c'était si facile que ça, faire des sous, on serait tous archi-milliardaires, tu sais. Puis il faut à un moment donné comme avoir une force intérieure de se dire OK, je continue, puis genre OK, ça c'est une faiblesse, je vais le prendre comme un challenge, c'est un défi. Je vais aller le travailler. Parce qu'on en a toutes des faiblesses, là, tu sais. Mais c'est d'aller jouer là-dessus, je pense, beaucoup. Fait que, tu sais, il n'y a pas de secret tant dans les questions qui ont été soulevées aussi. Tu sais, c'est de continuer à faire des invitations, c'est de continuer à jouer avec ces objections-là, que ça soit dans la remise en forme, que ça soit dans un nouveau partenariat, développer votre équipe. Puis j'en parlais avec Jen tantôt, à quel point votre message doit être clair. Est-ce que c'est affiché que vous développez votre équipe? Est-ce que le monde le savent que vous êtes à la recherche de partners? Est-ce que vous le répétez souvent? Est-ce que c'est clair que vous êtes coach en remise en forme? Est-ce que c'est clair que vous vendez quelque chose? Vous avez une offre? Tu sais, si vous en parlez une fois par mois, vous ne pouvez pas prendre pour acquis que tout le monde le sait. À quel point elle est sérieuse, elle, dans sa recherche d'équipe, de développement de partenaires. Tu sais, des fois, l'autre fois, je disais, hey, il n'y a personne qui a repartagé le call, il n'y a personne qui a pris de photos. Allô, l'opportunité, vous êtes en call d'équipe avec votre mentor, avec vos partenaires, puis il n'y a pas personne qui prend des photos. Allez-y, les selles, là, faites aller les selles. J'ai appris tout tantôt. Ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que chaque opportunité de partager ce que vous faites au quotidien, pourquoi vous êtes ici ce midi, partagez-le. Qu'est-ce qui fait que vous avez sacrifié, investi, pris 30 minutes de votre temps ce midi pour être là? C'est pour investir dans un projet qui vous tient à cœur. C'est que vous pensez que dans ce projet-là, vous allez changer des vies autour, mais vous allez changer votre crise de vie, puis votre confiance que vous avez, puis ce qui fait en sorte que vous avez des petits frissons, puis que bon, tu sais, que vous allez vous payer un petit truc supplémentaire, puis tu sais, à travers cette opportunité-là, moi, oui, je gagne ma vie, mais à quel point ça m'a changé comme humaine, comme personne, tu sais. Fait que c'est un peu tout ça qu'il faut partager. Fait que allez chercher des petites brindilles ici et là dans votre quotidien, mais si vous avez vraiment le désir que votre équipe se construise, se développe, parlez-en, parlez-en, parlez-en. Puis c'est pas toujours obligé d'être je cherche 5 femmes pour développer mon équipe. Tu sais, ça peut être ça, justement. Hey, j'étais sur. Tu sais, sortez en story après, hey, j'étais sur mon corps, là, on a parlé de telle affaire. Tu sais, ça me fait penser que. Bon, tu sais, bon, jazzez ça comme vous voulez, mais d'en parler, c'est tellement ça qu'il faut. Et de trouver de la façon qui vous correspond, avec laquelle vous allez être à l'aise. J'ai chaud, là. À quel point j'étais morte la semaine passée, puis je suis comme, yeah, I think I'm back. Puis justement, tu sais, on en parlait, c'est Blanche, tu l'avais écrit justement, tu sais, au niveau pour développer, tu sais, la business, tout ça. Mais tu sais, moi, ce que je me suis mis, c'est que dans mes. Puis en plus, c'est tout hyper régulier dans tes publications, là. C'est comme super bien seté. Mais parle-en comme une fois, 2 fois par semaine, le rythme que ça va te prendre. Mais tu sais, moi, je l'en parle plus. J'avais comme un peu le sentiment d'imposteur de me dire, ouais, mais tu sais, je suis pas là, fait que pourquoi que la personne voudrait se joindre à moi? Mais non, là, tu penses de façon négative. Tu sais, je me dis, hey, non, je me vois là, moi, il faut que j'agisse comme celle que je veux être, là.
C'est Exact. celle qui est en haut, là, ben, je dois mener les actions maintenant. C'est pas une fois que je suis rendue là que je dois mettre les actions en place. Les actions, il faut que je les mette maintenant pour m'élever là. Fait exact. que Tu sais, dans les stories, je me pousse. C'est pas facile, mais je me dis, garde, c'est comme la première fois que j'ai Frenché. Je n'étais pas bonne, puis c'était ouais. pas super Puis, bon. il y a Maintenant, personne j'ai qui... pratiqué, c'est bon. Il y a personne qui le sait, ça. Tu sais, quand je dis c'est ton premier French, à moins que tu y aies dit, il y a personne qui le sait que c'est ton premier French. Il y a personne qui sait combien de personnes vous avez dans votre équipe. C'est vraiment important. Est-ce que ça fait de toi une leader moins bonne, moins apte à l'aider dans le développement de son entreprise? Non. Encore là, tu vas aller chercher en temps et lieu les capacités, les forces que tu as besoin de développer. Puis, tu sais, on va à Oprah Winfrey, whatever, là, on s'entend. Elle a commencé à quelque part, elle. Tu sais, puis il y a bien du monde qui ont dit, aïe, tu feras pas grand-chose, toi, là, tu t'en vas où, tu sais, si ça, whatever. Si tu crois en toi, mon Dieu, tu sais, tu vas te rendre. Mais encore là, ça revient un peu à ce que tu as dit tantôt, Véro, tu sais, il faut avoir un horaire. Tu sais, je veux dire, traite ta business comme une business. Si tu veux avoir des partenaires, ben, tu dois avoir 2, 3, 4, 5, 6 pauses par semaine par rapport à ça. Si tu veux avoir des challengers, ben, tu dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes qui a à faire ça. Puis encore là, tu n'es pas obligé d'avoir un poste, je cherche 30 femmes, je cherche 5 places de mentorat. Ça peut être juste, hey, joins-toi à mon équipe. Tu sais, je veux dire, ça peut être, bref, brainstorming, sauf que mettez-les à l'horaire. Le lundi, je parle du coaching. Le mardi, je parle de ma cohorte. Oh, Chris, le mercredi, je vais reparler du coaching. Le jeudi, ah ben si, je vais reparler de ma cohorte. Puis le vendredi, ça se peut que je reparle à mon équipe. C'est-tu redondant? Non, c'est ce que tu fais. Oui. Tu me fais penser, Vanessa, ben, me fait penser à 2 trucs, là. De un, ce que tu viens de dire, dans le Power Squad, on avait fait ça à l'automne, là, genre, tu sais, le 1 mois de réel. Il y avait plein de fichiers PDF à mon souvenir. Moi, je les avais imprimés, là, avec full sujet que tu peux parler, puis que justement, tu peux faire ton horaire avec ça. Fait que ça Ah pourrait donner des idées aussi, tu sais, avec l'idée de coaching. Tu peux faire en réel aussi. Puis il y a un autre point que moi, écoute, ce corps-là, il est enrichissant, solide pour moi depuis longtemps. Puis tu le sais, je suis tout le temps en train de faire non, non, c'est beau, on n'a pas de besoin, tabarnak. Contente de ça, là, Minou. Ouais, merci. Vous avez dit de quoi? Véro, t'as dit de quoi? Ça me fait flasher. Le sentiment d'imposteur, ceux qui sont dans mes amis, peut-être vous l'avez vu, à l'automne, je me suis retirée parce que Chris, je me sentais imposteur, parce que bon, peu importe. Et dans ce que j'ai fait, à un moment donné, je faisais des. Tu sais, je suis toujours en story, là, je suis tout le temps là. Puis en février, j'ai moins parlé, puis tu vois, j'ai pas atteint mes objectifs parce que j'ai moins répété, Vanessa, quand tu parles de répéter, c'est ce que là, cette semaine, j'ai remarqué, j'ai moins répété en story, donc j'ai pas atteint mes objectifs, OK? Après ça, ce que je vais m'en venir, c'est il y a 2 filles, à un moment donné, parce que je le postais par rapport au devenir partenaire dans mon équipe, parce que oui, je veux quand même développer. Puis il y a 2 filles qui, à un moment donné, me disaient ah, mais là, les filles étaient gênées de venir parce que je leur donnais l'impression que j'avais un team, c'est comme un big team. Puis c'était l'attitude que j'avais prise. Puis finalement, en privé, j'ai fucking choqué parce qu'elles m'avaient tellement mis comme sur un piédestal dans leur perception à elles que moi, j'ai comme clairement déboulé mes marches. Je me suis plantée et les filles sont parties ailleurs. Fait que ça, je veux juste dire, moi, ça a été dans mon expérience à moi, on parle de l'attitude, de qu'est-ce qu'on a de l'air. On s'en crisse qu'on en ait 10 dans l'équipe, qu'on en ait une parce que justement, on part de quelque part. Puis, il faut juste faire attention justement pour mon expérience à moi, puis je vous le partage, de ne pas débouler nos marches en disant « Oh fuck, si elle pensait que j'avais une grosse équipe. Finalement, non, je perds confiance, je perds ma shot. » C'est plus ça, dans ce sens-là. Je le verbalise peut-être mal, mais c'est dans le sens de garder une attitude justement, garde, sais-tu quoi? Ouais, je vais l'avoir, ma grosse équipe. Tu vas en faire partie. T'es-tu là ou t'es pas là? C'est ça que je voulais vous dire. Là, il reste 3 minutes. Je sais pas pourquoi. Là. Est-ce que vous voulez que j'ouvre un autre Zoom? Parce que là, ça va débouler. Mettons qu'on Je pense finisse moins ça à ça vaut la peine. Moi, j'ai le temps. Bon. Je vais vous donner le lien tout de suite, là. Fermez ça, je vais vous le donner dans la conversation, puis on se reconnecte dans 30 Ouais. secondes.